Tout le monde mérite une chance égale. Oui. Bonjour, M. Manceau. Bonjour. Vous travaillez en adaptation scolaire. C'est ça, oui. Vous avez participé à l'élaboration de 6 classes en adaptation scolaire. En fait, c'est 5. Au départ, il n'y en avait qu'une, puis ensuite, c'est greffé les 4 autres classes. Donc, oui, je participais à la fondation et mettre en place l'organisation là, pour accueillir ces élèves autistes-là. Oui. Vous êtes près de la clientèle, donc est-ce que vous pouvez indiquer s'il y a une égalité des chances pour ces élèves-là? Ben, pour mes élèves, il y a de plus en plus d'égalité de chance, mais on ne peut pas en dire autant concernant le régulier. Même mon service est toujours en danger. C'est un service qui est aléatoire aux argents. À un moment donné, dans l'histoire, il y a beaucoup d'argent qui ont été versés pour ces clientèles-là. On a pu avoir un service adéquat. Maintenant, bon, ben, les argents vont pas aussi vite qu'ils devraient. Donc, le service est en danger. Pour ce qui est des élèves au régulier, ben eux, moi, je dirais c'est toujours égal au service qu'ils reçoivent. Donc, et aussi la cohérence de ce service-là. Donc, si le service est cohérent, il est clair, il est adapté, ça va bien. Si il est mal géré, mal organisé, il est mal rendu. Donc, les résultats vont avec la façon dont il est rendu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quels moyens qu'on pourrait mettre en place pour augmenter l'égalité des chances au niveau de la clientèle HDA? Bien, moi, je pense un des gros problèmes, c'est d'avoir drainé les classes avec des programmes particuliers. Ça, c'est mon humble avis. Ensuite, ce qui a été fait, c'est par rapport aux clientèles les plus vulnérables. On en a retiré aussi. Donc, comme l'école, la classe est un milieu de vie, ben, on se retrouve avec une classe ordinaire, puis on peut même dire très ordinaire. Donc, ce qu'il faut faire, je pense, c'est refaire en sorte que l'école soit un milieu qui est respectueux des besoins de l'élève, où c'est un milieu de vie, donc qui est articulé de façon cohérente et que les services ne sont pas mis à la pièce, mais qui sont bien sont pensés, qu'il y a des plans directeurs. Concernant les employés de soutien, bon, on le sait, là, c'est à la pièce, les sommes ne reviennent pas ou c'est aléatoire, les directions changent, bien, les services changent. Donc, l'ajout de personnel de soutien a un impact direct positif chez Bien, les élèves. moi, je vous dirais que plus que l'ajout, la précarité fait en sorte qu'un élève ne reçoit pas un service qui est cohérent. Il change à tout moment, il change plusieurs fois dans l'année, puis souvent, il change plusieurs fois dans une même journée. Donc, c'est impossible d'avoir une cohérence avec ces enfants-là si notre service ne l'est pas. Alors que c'est une clientèle qui a besoin de beaucoup de stabilité, de ce que vous me dites. Toute clientèle, les enfants ont besoin de stabilité. Ces clientèles-là qui sont vulnérables en ont encore plus besoin. Merci beaucoup de votre entrevue. Merci. Ça m'a fait plaisir.